Vous imaginez deux Camerounais qui se tamponnent sur un ring de combat, qui se boxent, pour avoir comme récompense 10 000 francs et 5 000 francs. Deux costauds papa comme ceux que vous voyez là. Regardez, ils ont 10 000 francs et 5 000 francs comme de récompense. Je vous montre maintenant deux combattants ivoiriens. Deux combattants. Regardez également, voilà deux combattants ivoiriens. 1 million le gagnant, 500 000 le perdant. Vraiment, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Quand je veux parler comme ça, vous allez dire que non, tu fais toujours des vidéos pour critiquer le Cameroun. Est-ce que je critique pour qu'on change? On doit changer. Regardez deux combattants. 10 000 francs pour le gagnant et 5 000 francs pour le perdant. Regardez deux combattants ivoiriens. 1 million pour le gagnant, 500 000 pour le perdant. Bon, laissons même les gagnants. Regardez maintenant les combattants ivoiriens qu'on peut dire qu'ils sont sortis en huitième de finale. L'autre a 700 000 et 300 000 pour ceux qu'on a éliminés depuis 700 000 et 300 000. Mais au Cameroun, deux combattants finalistes, 10 000 francs et 5 000. Vous nous faites ça pourquoi? Vous nous faites ça pourquoi? Vous nous faites ça pourquoi dans ce pays? Hein? Si vous ne pouvez pas gérer quelque chose, laissez. Demandez le renseignement aux Ivoiriens qui nous montrent comment ils font. S'il faut les promoteurs, il faut tout ça. Demander aux Ivoiriens, ils vont nous montrer. On va aussi aider nos combattants. Mais ça devient quoi? Tout ce que je parle ici, je parle en sicilien. Les amis, lorsqu'on va parler, il y a certains qui viendront dire que on parle de la sorte parce qu'on commande les abonnés, parce qu'on n'aime pas notre pays ou encore parce que nous sommes anti-patriotes. Mais voilà les images. Voilà les images devant vous. Regardez vous-même la différence. Regardez la différence. Comme ce monsieur a dit, des papas comme ça, des messieurs, ils partent se combattre là-bas pour combien? L'autre a 5 000 francs, l'autre a 10 000 francs, jusqu'à poster ça sur les réseaux. Ça, c'est quelle façon de donner de la honte à un pays? Ça, c'est quelle façon de rabaisser ou encore salir l'image d'un pays, les amis? Il y a des choses que, honnêtement, quand on sait que ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien de faire des photos. Ça ne sert à rien. Un bensikineur qui a sa moto, qui cherche les clients à transporter chaque jour, là, travaille plus de 10 000 par jour. Je parle là des bensikineurs vraiment qui prennent leur travail au sérieux. C'est-à-dire, ceux-là même que quand ils sortent, ils partent vraiment charbonner. Ils partent travailler avec des objectifs et des principes. Je vous assure les amis, ils ne rentrent pas avec moins de 10 000 par jour. Et pourtant ceux-ci, ils font des entraînements, ils dépensent en énergie, ils mettent leur vie en péril pour des sommes banales. Honnêtement, c'est choquant. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle nous, en Afrique, on aura des difficultés réellement à avancer. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à glorifier ou encore, on n'arrive pas à donner de la valeur à ce que l'être humain peut faire comme activité. Regardez vous-même les sommes. Regardez. En Europe, lorsqu'on voit des combattants, lorsqu'ils partent combattre, surtout les amateurs, là, quand ils partent combattre, ils n'ont pas moins de 5 000 $ par combat. Et avant de combattre, ils signent des engagements. C'est-à-dire, si un truc les arrive, voici ce que l'organisation peut faire pour eux, pour leur santé et tout et tout. Mais chez nous, si on donne déjà des sommes pareilles, vous comprenez clairement que on n'a pas d'assurance maladie. On n'a pas d'assurance maladie, les amis. Les images comme ça ne doivent pas apparaître sur les réseaux. Parce qu'au lieu de soulever, ça rabaisse, ça salit, ça anéantit, même si on peut le dire ainsi. Et ce n'est pas bon, les amis. Ce n'est pas bon. Regardez en Côte d'Ivoire. Le gagnant a 1 million de francs, le perdant a 500 000. Sans compter les avantages, les sponsorings, les publicités, la visibilité que la personne peut gagner. Sans compter tout ça. Mais chez nous, on donne combien? 10 000 et 5 000. Ça, c'est quelle façon c'est-à-dire de rabaisser les gens de la sorte. C'est quelle façon ça, les amis? C'est quelle façon? Moi, ici, là, ce sont ceux-là même qui partent combattre que moi, je les vois comme étant des gens qui ne réfléchissent pas. Dans le sens où, comment quelqu'un qui a toute sa tête peut se lever, il part compétir pour une somme pareille. Honnêtement, la somme qu'il a gagnée là, même pendant une semaine, il ne peut pas nourrir sa famille. Il ne peut pas. S'il se blesse même, il ne peut pas se guérir lui-même. C'est impossible, il ne peut pas. Tout ça pourquoi? Parce que les sommes sont banales. On ne respecte pas les gens. Et chaque jour qu'on va parler de la Côte d'Ivoire, parler comment ils sont développés, comment chez eux c'est mieux avancé, les gens viendront nous insulter en disant qu'on n'aime pas notre pays, nous sommes anti-patriotes. Et pourtant on parle des faits qui sont réels. On parle de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit est tellement négatif. Ça n'encourage pas.
C'est tellement négatif, les amis. Je pense qu'à un moment donné, il faut que des choses comme ça changent. Si vous ne pouvez pas copier le bon exemple ailleurs, c'est mieux de ne pas essayer. Parce que dans la vie, il y a deux choses. Soit tu fais bien, soit tu laisses. Et je pense que dans la vie, c'est important de faire son choix. C'est important de faire son choix. Parce que des images comme ça, ce n'est pas honorable. Ça ne soulève pas, ça salit au contraire. Ça salit les amis. À travers les images comme ça, moi je comprends pourquoi certains combattants, quand ils quittent le Cameroun, ils arrivent à l'extérieur, ils préfèrent changer de nationalité. Ils préfèrent le faire. Le simple fait que Francis Ngannou a gardé sa nationalité, je pense qu'on doit être reconnaissant. Parce que malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'il a traversé, il n'a pas quand même eu en tête de changer de nationalité. Au contraire, partout où il part, il ne cesse de montrer que voilà, il vient du Cameroun. Il ne cesse de braver le drapeau de son pays. Et il faut être reconnaissant pour ça. Parce que c'est à travers des combattants comme lui, comme ça, qu'on connaît le Cameroun dans le monde. C'est à travers des combattants comme lui qu'on donne de la valeur. C'est un combattant amateur au pays. Parce qu'on se dit que voilà, si Francis Ngannou sort du 237, ça signifie qu'au 237, c'est-à-dire au Cameroun, on peut avoir d'autres champions. C'est grâce à ces messieurs comme ça. Mais sans vous mentir, tous ceux qui partent à l'extérieur changent de nationalité pour se lancer dans les sports de combat. Moi, personnellement, je les encourage. Parce que si chez toi, on ne peut pas te donner de la valeur et qu'à l'extérieur, on peut te respecter, te donner de la valeur et te soulever, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Parce qu'à un moment donné, arrêtez quand même de vous fourrer des gens, arrêtez de vous moquer des gens, arrêtez d'humilier les gens. À un moment donné, arrêtez. C'est pas bon. C'est pas bon. Regardez vous-même les sommes que quelqu'un peut gagner. Il peut risquer sa vie. Moi, j'ai vu les sports de combat où quand c'est fini, la personne a perdu la vie parce qu'il a reçu des coups où il ne fallait pas. Et c'est comme ça que dans sa tête, ça a créé ce qu'on appelle l'hémorragie interne. Et aujourd'hui, on parle de lui au passé. Parce qu'il a voulu vraiment faire de ça sa passion. Il était vraiment content. Mais chez nous, on met notre vie en péril pour rien. Pour des sommes minables qui ne servent à rien. Des sommes que, honnêtement, même pour manger, tu ne peux pas. Pour te soigner, tu ne peux pas. Faire quelque chose de vraiment important, c'est quasiment impossible. Et c'est avec des choses comme ça que vous voulez qu'on parle bien du Cameroun. On va parler de quoi? On va présenter quoi? On va dire quoi? On va dire quoi? La Côte d'Ivoire, comme j'ai l'habitude de dire chaque jour, c'est un pays pauvre et endetté, comme le Cameroun. Mais malgré tout ça, ils essayent de sortir du lot. Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on n'a pas les matières premières? Est-ce qu'on n'a pas les ressources? Est-ce qu'on n'a pas l'argent? Les amis, on a tout ça. On a tout ça. Mais ce qui nous manque, c'est l'engagement, les convictions et la volonté. Et je pense que tant qu'on ne met pas ça en tête, tant qu'on ne change pas les choses, on aura toujours ces problèmes-là. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que ce sont des problèmes qu'on peut gérer, on peut éviter. Vous allez voir des footballeurs ici, là, quand ils viennent pour jouer, on les loge dans les hôtels de luxe, on les gère bien. On les gère vraiment bien, ils sont à l'aise. Mais les combattants qui risquent leur vie, c'est-à-dire leur vie pour un sport vraiment dangereux, regardez les sommes qu'on les donne. Mais demandez un peu combien on paye les footballeurs. Demandez. On construit des stades pour eux, pour qu'ils viennent jouer. Ici, là, chez nous, pour les rings de boxe, c'est d'abord quasiment compliqué ou encore très difficile même d'avoir des rings vraiment professionnels. Il y avait tout ça, tu viens combattre, on te donne le genre là, tu prends. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Si c'est mon grand frère, honnêtement, je vais lui conseiller d'arrêter. Mais il passe chercher ou encore il fait la moto. Parce que là, ça ne sert à rien. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Honnêtement, s'il faut dire des choses terre à terre, moi, je dirais que des images comme ça ne doivent pas apparaître que sur les réseaux. Parce que ça salit, ça rabaisse et ça humilie une nation. Parce qu'on dirait que ce sont des combattants d'où? On dit le Cameroun. Directement, c'est l'image du Cameroun qui est souillée, qui est salie, qui est rabaissée. Et là, ce n'est pas bon. Apprenons quand même à respecter nos athlètes. Respectons ceux-là même qui mettent leur vie en péril parfois parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont des rêves. Mais ils sont obligés de passer par certaines étapes d'humiliation pour arriver au sommet. Mais respectons-les quand même. Donnons-leur de la valeur. Donnons-leur de la valeur, les amis. En Côte d'Ivoire, eux, ils gagnent des sommes quand même. Que quand tu finis, tu peux faire un truc important avec. Tu peux faire un projet. Tu peux établir dans un business. Mais ici, chez nous, on a quoi?
On nous donne quoi ici chez nous? Des sommes minables, rabaissantes, des sommes honnêtement qui ne servent à rien. Des sommes banales. Et c'est avec ça que vous voulez qu'on nous respecte ou encore qu'on nous donne de la considération. Honnêtement, c'est dommage. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.